P. Montrons que E plus point est un espace vectoriel. Alors déjà, les données n de R plus fois est un espace vectoriel. Alors rappel, si E plus point un réel espace vectoriel, alors F un ensemble non vide et F inclus dans E. Alors pour montrer que F plus point est un réel espace vectoriel, il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel de E plus point. Et pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E plus point, ceci équivaut à F différent de l'ensemble vide, bien sûr. F inclus dans E l'est déjà, comme on a dit. Alors, je prends quel que soit x, y appartenant à F au carré, deux éléments de F, quel que soit alpha, bêta appartenant à R au carré. Je dois montrer que alpha point x plus bêta point y appartient à F. Donc, pour montrer que F plus point est un réel espace vectoriel, il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel. La propriété de montrer, pour montrer F sous-espace vectoriel, c'est deux conditions F différentes d'ensemble vide, F inclus dans E. Quel que soit x, y appartenant à F au carré, deux vecteurs de F et deux scalaires de R. Alpha x plus bêta y doit être dans F. Donc c'est un rappel de cours. Alors, pour montrer que, pour la question B, on a M de R, ou bien il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de M de R plus point. Alors qu'est-ce qu'on a? E inclus dans M de R et E différent de l'ensemble vide. Je prends deux éléments, soit M, N, deux éléments de E, et alpha, bêta, deux réels, deux scalaires. Alors, je dois montrer que alpha.m plus bêta.n appartient à E. Alors, M appartient à E, ceci équivaut à qu'il existe A et B appartenant à R au carré, tel que E, M est égal à la matrice M, A, B. Parce que l'ensemble E, on a déjà vu que l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices sous la forme MXY, X moins colon Y, Y, X. N appartenant à E, si seulement s'il existe XY appartenant à R au carré, tel que N est égal à la matrice M, X, Y. Maintenant, on va prendre alpha.m plus bêta.n est égal à alpha.mxy ou bien mab plus bêta.mxy. C'est alpha A moins colon B plus bêta.x moins q y. C'est un calcul matriciel, donc si je en développement algébrique, donc je trouve alpha A plus bêta x, dit ma le composant de la variation. Là, je factorise par moins q, j'ai alpha b plus bêta y. Là, c'est alpha b plus bêta y. On essaie alpha a plus bêta
x. Donc c'est la matrice M alpha A plus bêta x point alpha A ou bien alpha B plus bêta y. C'est une matrice qui appartient à E. Donc E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M de R plus point. Conclusion, E plus point est un espace ou bien est un réel espace vectoriel. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, montrons que E plus point est un espace vectoriel en déterminant sa base. On doit trouver la base, même la question en aménagage, mais normalement la question correspond montrer que c'est un espace vectoriel en déterminant la base. Pour déterminer la base, il suffit d'écrire la matrice ou bien les matrices en fonction des 2 ou bien 3 ou bien 4 matrices. Parce que une matrice carrée d'ordre 2, le maximum ou bien sa base, c'est 4. 2 au carré, c'est 4. Donc je dois écrire les matrices en fonction de 2 éléments, un élément, 2, 3 et 4, ou bien 4. Donc, soit M appartenant à E. Ceci équivaut, il existe x, y appartenant R au carré, tel que M est égal M, x, y. Alors, ceci équivaut à M est égal x moins q, y. Alors, si je partage, ou bien si je décompose la matrice M en dégageant la variable x, voilà, donc c'est M est égal x 0, 0, x plus 0, 0, y moins que l'on y. Alors, on factorise les traits d'eau, il existe x, y appartient. Donc, M est égal x 1, 1, 0, 0, c'est la matrice identité, plus y 0, 1 moins que l'on 0, c'est la matrice A. Alors, ceci équivaut existe tel que M est égal x point I plus y point A. Donc, chaque matrice de E s'écrit sous forme de deux matrices déjà indiquées, I et A. Alors, en complétant, I appartient à E et A appartient à E. Si je prends I, c'est la matrice M 1, 0, ou A, c'est la matrice M 0, 1. Donc, la famille IA est une famille génératrice de l'espace vectoriel E plus point. Donc on a trouvé la famille génératrice, il suffit de montrer que IA est une famille libre pour dire que IA c'est la base de E. Alors, pour montrer qu'une famille est une famille libre, rappel, x1, xn appartenant à un espace vectoriel En, F, l'ensemble des éléments x1, xn des éléments de E. F est une famille libre si seulement si, quel que soit les scalaires alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à R à la puissance n, si sigma de alpha i, xi et allant de 1 jusqu'à n est égal 0e, ceci implique que alpha 1 est égal alpha 2 est égal 0. Donc, je dois trouver les scalaires alpha 1, alpha n, tous nuls.
Ça, c'est un rappel de cours. Alors, pour montrer que IA est une famille libre, je prends deux scalaires alpha, bêta appartenant à 1 au carré, tels que alpha.i plus bêta.a est égal l'élément neutre de l'espace vectoriel E plus l'élément neutre de la première loi interne. Donc, θ, c'est la matrice nulle. Ceci équivaut à quoi? C'est la matrice M alpha bêta est égale θ. La matrice M alpha bêta, c'est alpha alpha moins colon bêta. Bêta est égale à la matrice nulle 0, 0, 0. Donc, alpha, en identifiant les composants, alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0. Donc, IA, famille libre. Famille libre plus une famille génératrice. Donc, IA, c'est la base de l'espace vectoriel E plus point. Alors maintenant, on passe à la question C. À la question C. Alors, montrons que 1 oméga base de l'espace vectoriel C plus point, sachant que oméga c'est I racine de Q. Alors, un rappel de cours rapidement. Supposons, rappel de cours. E plus point, espace vectoriel de dimension est égal à n. F est égal à x1 jusqu'à xn, famille d'éléments de E. Donc, E plus point est un espace vectoriel de dimension E. Dimension E est égale à n. Et F, une famille d'éléments de E ayant n éléments. Alors, pour montrer, ou bien F, on a cardinal de F est égal à n est égal à dimension de E. Alors, pour montrer que F est une famille libre, ou bien c'est une base de E, il suffit de montrer que F libre. Donc, ceci équivaut à F base et équivaut en même temps F génératrice. Alors, revenons à notre exercice. On sait que C plus point est un espace vectoriel de dimension 2 et 1 oméga une famille de deux éléments. Donc, il suffit de montrer que 1 oméga est une famille libre. C plus point espace vectoriel de dimension 2. Alors, il suffit de montrer, avant de montrer ça, 1 appartient à C, oméga appartient à C, et 1 différent de oméga. Donc, il suffit de montrer que 1 oméga est une famille libre. 1 oméga est une famille libre. Alors, pour ça, on va prendre soit 2 réels alpha bêta appartenant R au carré. Alors, on prend alpha.1 plus bêta.oméga est égal à 0. 0, c'est l'élément neutre de l'espace C, c'est-à-dire 0 اللي كنعرفوه كامل. Alors, c'est alpha plus, je remplace oméga par I racine de Q. أجينا هنا bêta, ou I bêta racine de Q est égal à 0. Un nombre complexe et nul, si seulement si sa partie réelle nulle, sa partie imaginaire nulle. Sachant que Q est strictement positif, donc je trouve que alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0. Donc 1 oméga libre implique 1 oméga base de C.
C, bien sûr, plus point. C'est bon? Alors, on passe à la question 3. On considère F l'application qui part de C vers E. Chaque nombre complexe x plus oméga y a comme image la matrice M, X, Y. Rappel, déjà 1 oméga, tu passes de C plus point. Donc chaque nombre complexe peut s'écrire en fonction de 1 et oméga. Donc chaque nombre complexe s'écrit sous forme de X plus oméga Y. X, Y, ce sont des nombres réels. Montrons que F est un isomorphisme de C fois vers E fois. Alors pour montrer qu'une application est un isomorphisme, on doit partager la question en deux. C'est-à-dire, je dois montrer que F est un homomorphisme de C fois vers E fois, et F est une bijection. Alors, F, question 3a, F est un isomorphisme. Je commence par F, homomorphisme. Pour cela, on va prendre soit deux éléments, Z appartenant à C. On doit montrer que F de Z fois Z' est égal F de Z fois F de Z'. Alors, Z, on a un oméga base de C plus point. Donc, il existe un unique couple A, ou bien il existe 4 éléments uniques A, B, X, Y appartenant à R à la puissance 4, tel que Z s'écrit A plus oméga B, et Z' s'écrit en fonction de X, oméga, Y. Alors, Z fois Z'. Pour déterminer l'image de Z fois Z', je dois écrire Z fois Z' en fonction de 1 et oméga. Z fois Z', c'est A plus oméga B, facteur de X plus oméga Y, c'est AX, A oméga Y, plus oméga BX, plus oméga au carré BY. Alors, sachant que oméga au carré c'est moins que l'an, donc je remplace oméga au carré, c'est AX moins que l'an BY, plus, alors là je factorise par oméga, c'est AY plus BX. Donc, l'image de Z fois Z', c'est la matrice M AX moins que l'on BY, point virgule, AY plus BX. Chez d'une part. Alors d'autre part, F de Z fois F de Z', c'est la matrice MAB fois la matrice MXY. Rappelons que MAB c'est la matrice AI plus BA fois la matrice XI plus YA. Donc si je développe dans l'anneau E plus fois, donc on peut développer une échelle. Donc AI fois XY, X fois I, c'est AX. I au carré, c'est I. Plus AI fois YA, c'est AY. I fois A, c'est A. Plus BA fois XI, c'est BX fois A.
Et BA fois YA, c'est BYA au carré. C'est AX I plus AYA plus BXA. Sachant que A au carré, c'est... Alors, A au carré, c'est moins que long fois I. Donc, je remplace A au carré par moins que long I, BY fois I. Alors, je factorise entre R et A, c'est AX moins que long BY fois A. Pas I plutôt, désolé. AY plus BX fois A. Donc, c'est la matrice M AX moins que long BY, point virgule, AY plus BX, c'est F de Z fois F de Z'. Donc F de Z fois F de Z' est égal à F de Z fois Z', d'où F est un homomorphisme de C fois vers E. Alors maintenant, on doit montrer que F est une bijection. Pour montrer qu'une application est une bijection, il existe deux méthodes. Soit, alors, un petit rappel d'une bijection, d'une surjection et d'une injection. F de E vers F, E et F sont des ensembles autres que l'ensemble là. F est une application. Alors, montrons que F injectif, ceci équivaut à quoi? Quel que soit x appartenant à E au carré, f de x est égal à f de x' implique que x est égal à x'. Généralement, je procède pour montrer f injection par cette implication. Ou bien la contraposée. Quel que soit x appartenant à E au carré, l'ensemble de départ, x différent de x', f de x différent de f de x'. Alors maintenant, pour montrer que f surjectif. Pour montrer que f surjectif, donc chaque élément de l'ensemble dérivé f doit admettre un antécédent dans E, au moins un antécédent. Donc, méthode 1, quel que soit y appartenant à f, il existe au moins x appartenant à E, tel que y est égal à f de x. Donc, je dois montrer que l'équation y est égale à f de x d'un connu x admet au moins une solution dans E. Ou bien, je calcule l'image de l'ensemble départ. L'image de l'ensemble départ est égale à l'ensemble d'arrivée. Donc, on dit les deux choix. Généralement, on fait les nombres, la bijection entre l'ensemble des complexes et un ensemble des matrices. Généralement, je procède par f de E est égal à f. Maintenant, f bijective, deux propriétés. Soit je montre que f injective plus surjective, ou bien, quel que soit y appartenant à f, il existe un unique élément x appartenant à E, tel que y est égal à f de x. C'est bon? Alors, on passe maintenant à la bijection de notre exercice. Ça, c'est un rappel de cours. Maintenant, pour montrer que f est une bijection, je prends un élément de l'ensemble d'arrivée et E. Donc, soit, montrons que f est bijectif, soit m appartenant à E. On doit montrer que il existe un unique élément appartenant à C, tel que f de z est égal à m. Sachant que E plus point
est un espace, on a E plus ou bien les deux éléments IA est une base de E. Donc, M appartient à E. H équivaut existe un unique XY appartenant à R au carré, tel que M est égal X point I plus Y point A. Ceci équivaut existe un unique XY appartenant à R au carré, tel que M est égal MXY est égal f de x plus oméga y. En notant, donc on note z est égal x plus oméga y. Z unique existe et appartient à l'ensemble C. L'unicité de z est obtenue à partir de l'unicité de x et y. D'où, quel que soit M appartenant à E, il existe un unique élément Z appartenant à C, tel que M, c'est l'image du nombre complexe Z. Alors pour chaque matrice M, elle a un antécédent unique Z qui est en fonction de X, Y et oméga. Alors, F, c'est une bijection. F-1, sa bijection réciproque. La bijection réciproque pour résoudre les équations, ainsi de suite. Pour la dernière partie, parce que d'après les questions, donc F-1, c'est l'application de E vers C. Chaque matrice M, X, Y, bien sûr, l'image, c'est le nombre complexe X plus oméga Y. Alors, maintenant, on passe à la question B. Déduire que E plus fois est un corps si seulement si Q strictement positif. Un rappel, c'est quoi un corps? Alors, K plus fois est un corps si seulement si il existe deux propriétés si seulement si K plus fois anneau unitaire, quel que soit X appartenant à K sauf 0K. 0K, c'est l'élément neutre de la première loi. X admet un symétrique dans K, 0K, milieu de la deuxième loi fois. Donc chaque élément de K, sauf l'élément neutre bien sûr, admet au moins admet un antécédent ou bien un symétrique qu'on va noter normalement inverse. Alors pour la deuxième loi, on note toujours le symétrique par l'inverse de x. Ou bien on procède par une autre propriété, il fait trois conditions. K plus groupe abélien fois distributif par rapport à plus dans K. K sauf 0K, milieu de la loi fois, est un groupe. Si fois commutative, alors K plus fois devient encore commutatif. Alors,
Maintenant, pour montrer l'équivalence, Q supérieur strictement à 0, E plus fois, c'est un corps. On procède par une double implication. Montrons d'abord que Q positif implique E plus fois corps. Alors on suppose que Q strictement positif. D'après la question, voilà. Question 1A, E plus fois, c'est un anneau unitaire. Et je note dit 1. Maintenant, d'après la question, question 3A, F, c'est un isomorphisme de C fois vers E fois. C'est un isomorphisme. Or, C étoile fois, c'est un groupe abélien. L'image de 0, parce que C étoile, c'est l'ensemble C sauf 0. Alors, l'image de 0, c'est la matrice M, 0, 0, c'est la matrice θ. Donc, si C fois est un groupe, ou le C étoile fois est un groupe abélien, alors son image est E étoile fois, ou bien E sauf l'élément θ, est un groupe abélien. Donc, E étoile fois, c'est un groupe abélien. E étoile, c'est E sauf l'élément neutre θ, l'élément neutre de la première loi plus. Alors, un groupe abélien, donc, ça signifie quoi? Fois associatif, fois admet un élément neutre, fois, ou bien chaque élément de E étoile admet un symétrique par rapport à la loi fois. Donc, conclusion, alors, chaque X appartenant à E étoile admet un symétrique dans E étoile fois. Je note ici 2. Alors, 2, 1 et 2, c'est un corps. On a utilisé la propriété numéro 1. Donc, 2, 1 et 2. De 1 et 2, E, Q supérieur strictement 0, E plus fois corps. Alors, réciproquement, maintenant, on doit montrer que E plus fois est un corps implique Q strictement positif. Alors, d'après question 1C, Q négatif implique E plus fois anneau non intègre. On rappelle que K plus fois corps implique K plus fois anneau intègre. Si K plus fois est un corps, alors K plus fois c'est un anneau intègre. Alors la réciproque ou bien la contraposée de cette implication
Donc quoi? K plus fois un anneau non intègre implique que K plus fois n'est pas un corps. Donc E plus fois n'est pas un corps. Si Q négatif E plus fois n'est pas un corps. Maintenant on procède à la contraposée. La contraposée donc quoi? E plus fois corps. La négation n'est pas un corps, c'est un corps. Implique la négation de Q négatif. Donc il y a Q supérieur strictement à 0, ce qu'il fallait démontrer. On vient de montrer que l'implication Q positif implique corps et la deuxième implication corps implique Q strictement positif, donc l'équivalence. Alors, un petit rappel, si A implique B, la contraposée, c'est B bar implique A bar. C'est pour rappeler la contraposée, on s'arrête. Alors,